retrouve pour les énergies du mois de septembre. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, de quelle façon. Je trouve toujours ça trop cool de pouvoir vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour pouvoir m'encourager et pour envoyer tout ça à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Ça serait vraiment, vraiment trop bien. N'hésitez pas aussi à regarder sous cette vidéo pour retrouver le lien de mon site pour toutes les personnes qui souhaiteraient une consultation privée. Je fais des visios, mais également des consultations téléphoniques. Et ce qui est trop cool, c'est les tirages que j'ai appelés messages libres, puisque ce sont des tirages audio. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ça ou qui ne peuvent pas forcément passer un long moment avec moi lors d'une consultation téléphonique. Donc à voir. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous fais chaque semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis chaque jour, il y a aussi des messages suite à des tirages en lien avec les énergies du moment, la numérologie, plein de choses. Moi, j'adore. Je vous conseille aussi de regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des précisions en plus. C'est toujours intéressant, ça vous fait un tirage beaucoup plus personnalisable. J'aime pas dire personnel, mais en tout cas quelque chose, oui, qui vous ressemble beaucoup plus, qui mettra qui pointera une situation que j'ai déjà évoquée dans un autre tirage par exemple, ou alors qui vous montrera les choses sous un autre angle. Ça peut toujours être intéressant. Voici les cartes que je vais utiliser pour cette série de vidéos. L'oracle spirit de la lune, le Gulliver le Normand, ce livre d'ailleurs il en existe pour des thèmes différents mais là c'est celui pour le sentimental, et le tarot de la sorcière moderne qui est juste grandiose. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc on va se faire plaisir en septembre. Je mets une carte pour le général. J'avais vraiment envie de faire la distinction avec l'énergie de ce qui se passe principalement dans le sentimental et aussi le professionnel. Je trouve que c'est assez intéressant plutôt que de prendre une seule carte. Bien sûr, ensuite, pour ce qui est du sentimental, je vais faire une série de vidéos là-dessus. Donc, rassurez-vous, il y aura quelque chose de très complet qui arrivera après cette série-ci. Quel est le défi des Gémeaux? Ouf. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Quelqu'un qui est rentré dans votre vie, beaucoup d'émotions fortes, rencontres, enfin, si c'est pas quelqu'un de nouveau, c'est des messages, plus de visites, enfin, c'est un peu flou en fait. D'ailleurs, on le voit ici avec la carte des nuages. On vous demande quand même de sortir de cet état de flou où vous savez pas quoi faire, vous savez pas comment avancer, et à un moment, il va falloir trouver des solutions et pas juste rester avec des interrogations, ou de la tristesse, ou des situations complexes. C'est assez compliqué. On parle ici d'un homme ou d'une énergie masculine. Peut-être que cette énergie, elle a un peu... elle n'a pas mis le bazar, mais émotionnellement, ça vous a fait quelque chose. Et on se retrouve quand même avec des énergies un peu complexes. Par exemple, un sentiment de perte. Comme si on se perdait soi-même et pas comme si vous perdiez quelqu'un ou quelque chose. Le truc, c'est que moi, ce que j'ai ici, c'est la 2 de coupe. On pourrait presque s'emballer en voyant une carte comme ça. Donc, des personnes pour qui tout à coup, un lien se fait. Un couple qui débute d'un coup très, très fort. Ou tout simplement... des sentiments qui arrivent. C'est pas juste des sentiments, c'est des personnes qui s'entendent quoi, d'une certaine façon. On parle pas que de sentimental dans ce tirage, attention. Enfin, ça peut être du relationnel, des amis et tout ça, et ça peut aussi être dans d'autres domaines. En tout cas, j'ai l'impression que émotionnellement, au niveau de l'inspiration et tout ça, vous pouvez vous sentir, vous avez pu vous sentir assez comblé avec quelqu'un, mais tout à coup, il y a des choses un peu compliquées qui sont arrivées et vous avez dû partir, ou vous avez senti cette impression qu'il fallait partir ou que l'autre n'en pouvait plus. Enfin, il y a eu un truc comme ça, comme je peux pas faire confiance en fait. Je peux pas faire confiance, c'est plus possible, qu'est-ce que je dois faire? Et on sent un petit peu une énergie de fuite. On a de la gratitude ici, c'est votre défi. Ça peut être par rapport à ce que je viens de vous dire, mais tout autre chose. Ce tirage, il est sur un mois. Ça veut dire que quand je vous parle d'une énergie, elle peut être dans un domaine et puis une autre dans un autre. Attention. On va tout de suite regarder par rapport à ce livre, comme ça j'ouvre la page et puis comme ça reste tout le long du tirage. Allez. Donne-moi un peu de temps. On a quelqu'un qui prépare quelque chose, quelqu'un qui se dit, bon, peut-être que par la suite ça pourra fonctionner, on va y aller doucement, laisse-moi un peu de temps, que ce soit parce que vous
Ouh là là, parce que vous comptez partir ou non, c'est un peu galère ça. On vous demande avec cette énergie de gratitude. Bon, alors on vous demande rien, vous avez votre libre arbitre, mais c'est vrai que ce serait mieux d'être connecté à l'énergie de gratitude. C'est votre défi, c'est quelque chose sur lequel travailler durant une certaine période, là, durant le mois de septembre. C'est super important. Il est 20h20 d'ailleurs, je tiens à vous le dire, il y a peut-être des personnes qui auront un message à tirer de tout ça et pour qui ça sera intéressant. Donc on a de la gratitude ici à avoir. Il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui se sont dit « Ouh là 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 là, pourquoi j'ai vécu ça? C'est catastrophique !» Alors que pas du tout. Les choses arriveront en temps et en heure. Et ce qui s'est passé là jusqu'à là, c'était peut-être... Enfin, c'était pour une bonne raison. De toute façon, l'univers, il a tout le temps un plan. Et en prenant les choses de la mauvaise façon, en étant dans une énergie où voilà, vous reniez ce que vous avez vécu, vous avez l'impression que la vie est contre vous ou les autres, évidemment, ça ne vous aide absolument pas à avancer. Attention, je ne parle pas de personnes qui ont des situations très complexes, traumatisantes, voilà. Après, chacun a son avis là-dessus. Je ne veux faire culpabiliser personne et je veux que personne se dise « Bon, bah si je vis ça, c'est bien fait pour moi. » Pas du tout. La gratitude, c'est pas pour dire « Je vais subir ça et c'est cool ». C'est plutôt pour dire bah, « Il s'est passé ça et j'en tire le meilleur et je comprends que cette situation est arrivée pour une raison. » Par exemple, ici avec la 3 de Pentacle, on voit qu'il y a une situation qui, dans le sentimental, n'apporte pas grand-chose. En tout cas, on n'arrive pas à donner ce qu'on aimerait peut-être donner au fond, ou on n'arrive pas à recevoir quelque chose que quelqu'un a à nous donner, quoi. Il y a une histoire comme ça. Ben, ne vous dites pas « je rate quelque chose, de toute façon c'était une erreur ». Évitez de vous dire ce genre de choses. Dites-vous plutôt que pour l'instant, c'est pas le moment, c'est compliqué, qu'il y a de l'agitation sur laquelle travailler et que ce qu'il y a eu jusqu'à là, dans l'instant présent, à des moments que vous avez déjà vécu, bah, c'était bien et que maintenant, il faut en tirer le meilleur, en garder de très bons souvenirs ou alors une leçon. C'est de l'expérience que vous avez pu acquérir. Et vraiment, cette idée-là. Avec la 3 de Pentacle, je vous en parle parce qu'elle est là, voilà, on voit très bien alors qu'il peut y avoir une situation triangulaire tout de même. C'est possible avec cette carte-ci, mais pas que. Même s'il n'y a pas de triangulaire, il y a vraiment cette idée de j'arrive pas à écouter les autres, j'arrive pas à écouter les conseils, j'ai du mal avec les autres, je me montre pas forcément moi-même ou je donne pas forcément, je vais pas jusqu'au bout de ce dont je suis capable et c'est un peu compliqué et c'est ce qui fait que là, dans le sentimental, c'est assez bloqué. Ça veut dire que pour les célibataires, ça va être compliqué de faire confiance, ça va être compliqué donc de faire des rencontres, d'essayer d'en faire. Pour les personnes en couple, ça risque aussi d'être dur de monter des projets avec son partenaire, de lui dire des choses importantes, bénéfiques pour lui ou pour elle. C'est assez compliqué. En plus de ça, on a ici le valet de bâton. Et aussi de créer, hein, parce qu'on n'est pas sur juste de la communication, là, c'est... Ok, on va créer quelque chose, voilà, on va vers de la stabilité, mais pour la stabilité, il faut peut-être d'abord un petit travail d'équipe, quoi. Mais le travail d'équipe, il ne se fait pas, et donc ça risque d'être compliqué quand on n'arrive pas à travailler ensemble, de mettre des choses en place, que ce soit une relation sérieuse, que ce soit régler de gros problèmes, ou alors pour ceux qui travaillent en couple, enfin, c'est assez dur. Le valet de bâton, donc, pour parler de façon plus générale, et pas forcément que dans le sentimental, à voir après comment ça vous parle, vous adaptez le tirage, bah, c'est compliqué. Parce que ça montre de l'agitation. Ça montre l'impression que vous ressentez des choses en vous. Ok, vous avez ressenti des choses assez fortes, mais vous n'arrivez pas à y aller. Vous n'arrivez pas à vous dire, bon, bah, maintenant, il faut se lancer, il faut que je le fasse. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous. C'est possible, hein, parce que là, on a quand même quelqu'un qui vous dit, donne-moi un peu de temps. Donc, ça veut dire que là, les Gémeaux, c'est compliqué pour vous d'obtenir ce qui, au fond, commençait à vous faire vibrer, commençait à vous faire ressentir des choses. C'est très en lien avec votre chakra sacré, donc c'est de la créativité, c'est possible au niveau du travail, mais enfin, c'est le côté entreprenant ici, le feu et tout ça en vous, c'est très en lien avec votre vie personnelle, intime, sentimentale, que ce soit une histoire sérieuse, donc en lien avec le plaisir et le charnel, ou que ce soit une histoire pas sérieuse, pardon, non officielle, ou que ce soit une histoire plus sérieuse que vous cherchez à avoir,
qui sera en lien aussi avec les mêmes choses, hein, bien sûr, mais peut-être avec un côté plus passionné, quelque chose d'assez dévorant. Moi, je vois que le valet de bâton ici, ça montre une énergie en septembre où on se méfie, on s'inquiète, on ne sait pas trop quoi faire. Et si ce n'est pas vous en train de vous inquiéter par rapport à votre autre ou par rapport à quelqu'un de votre entourage, c'est possible que l'autre personne se dise, bon, est-ce que c'est une bonne idée d'aller là-bas? Pourquoi j'ai envie d'y aller? Est-ce que ce chemin ne sera-t-il pas trop dangereux pour moi par la suite? C'est un peu difficile. Au niveau professionnel, moi, j'aime beaucoup ce qui se passe. On a un roi de pentacle. Alors, quelqu'un qui a sa position déjà, hein, dans un domaine ou dans une entreprise en particulier. Quelqu'un qui sait faire sa place, qui a su peut-être même déjà le faire, qui financièrement peut être à l'aise. Et si ce n'était pas le cas jusqu'à là, ça s'arrange déjà grandement ces jours-ci. Et ça, c'est semaine-ci, pardon. Et ça, c'est vraiment très, très bien. Si ce n'est pas vous sur votre pentacle, c'est possible qu'une personne, taureau, vierge, capricorne, mais pas que, une personne là qui viendrait vous aider avec une énergie en lien avec cette énergie de terre. Donc quelqu'un qui a des possessions, des biens matériels, quelqu'un qui a peut-être une entreprise ou qui a le sens des affaires. Et cette personne peut arriver dans votre vie et chambouler certaines choses. Et ça, c'est très bien. Attention, puisqu'on est dans une énergie de gratitude, ça veut dire que là, cette personne-là, il va falloir vraiment lui faire confiance parce que vous vous méfiez pas mal. Et peut-être que là, il y aurait comme conseil d'aller vers cette personne. Bon, cette partie de tirage, elle n'est pas trop conseil, mais plutôt des situations, des faits, des possibilités d'avenir pour ces prochaines semaines. Donc, je pense pas que ce soit vraiment un conseil, mais tout de même, cette énergie de gratitude, elle est quand même à cultiver au quotidien. D'ailleurs, pas forcément que en septembre. On a donc une énergie masculine ici, ça me renvoie beaucoup à ce roi de pentacle, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui vous fait une proposition, une personne qui a envie de faire quelque chose, quoi. Mais ça peut aussi être votre énergie. N'oublions pas que vous vous battez un peu contre quelque chose, surtout dans la vie intime. Et vous pouvez être dans une énergie yang, pas dans le sens où vous entreprenez tout ça, mais dans le sens où vous êtes peut-être assez agressif, sur la défensive. Le fait d'être agressif, ça ne veut pas dire je suis violent verbalement ou physiquement, mais vous pouvez mettre des barrières et courir beaucoup trop vite. Actuellement, c'est un peu compliqué. Et moi, j'ai dans ce tirage, ok, il va peut-être falloir ralentir. Je dis pas ça forcément en rapport avec ce que votre autre, en tout cas si vous avez personne, enfin si vous avez quelqu'un en tête ou si vous faites une rencontre, je ne dis pas ça par rapport à ce que cette personne vous dit. C'est pas parce que quelqu'un vous dit donne-moi un peu de temps qu'il faut le faire. Attention, c'est ce que cette personne aimerait vous dire ou ce qu'elle va vous dire bientôt, mais ça n'empêche que après vous avez votre libre arbitre et que ce que quelqu'un pense, ressent, ça ne doit pas, évidemment, hein, ça vous aide si vous voyez que la personne est sincère et tout ça, mais ce n'est pas à cette personne de décider de ce que vous devez faire ou non. Comme le tirage ne décide pas à votre place, et voilà, c'est vraiment votre libre arbitre. On parle ici de quelqu'un, alors, quelqu'un qui vient, quelqu'un qui peut-être a fait des allers-retours ou alors est arrivé subitement dans votre vie, même si c'était que de passage. Moi, je vois ça comme ça. C'est quelqu'un qui regarde beaucoup le passé ou qui appartient, pardon, à votre passé. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais malgré tout, cette personne a laissé énormément de choses dans votre quotidien. C'est-à-dire que là, en septembre, ce qui va arriver, c'est... le chamboulement, il est peut-être déjà là, hein, mais vous, ça vous change émotionnellement. En plus, ça peut être en lien avec les affaires et le travail. Ça peut être quelqu'un qui vous a beaucoup aidé, là, dont on parle. Mais il y a ce côté de quelqu'un arrive ou est arrivé récemment. C'est pas quelque chose qui dure longtemps, mais vous, ça vous pousse à faire du tri émotionnellement. Vous êtes en pleine agitation, mais c'est pour pouvoir savoir ce que vous voulez. Peut-être gagner en indépendance, cette fameuse indépendance qu'a le roi de Pentacle. Celle que cherche à tout prix, que vous cherchez à tout prix en amour, je pense, hein. Mais en amour, ça tombe plus en négatif que dans le travail. Vous voyez, cette indépendance, vous vous forcez peut-être à l'avoir et ça, c'est dommage. N'oublions pas qu'il faut cultiver la gratitude et quand vous cherchez à tout prix à mettre cette distance, que ce soit pour vous protéger, pour penser au travail, voilà, peu importe, c'est pas forcément la meilleure chose.
Donc, à voir. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Ça n'empêche que, oui, on voit avec cette carte qu'au niveau financier, au niveau des affaires, c'est pas mal. On a quelque chose qui vient, qui est plutôt bon. Bon, on a cette carte-ci, par contre, qui me fait peut-être un petit peu plus peur. Parce qu'on vous dit de sortir de l'indécision, du conflit, sortir du flou. Et pour ça, il va peut-être falloir, peut-être même une petite pause, hein, pour pouvoir en parler, pour pouvoir vous écouter. Ne pensez pas qu'il n'y a que l'autre ou les autres là qui stagnent. Vous, quand vous restez dans cette énergie, vous stagnez aussi un petit peu. Donc, est-ce que ce serait pas le moment de faire face à cette remise en question, d'oser voir déjà que vous vous posez des questions? Ça serait déjà pas mal. Ça ne veut pas dire que les choses vont vite changer et bouger parce qu'on a quand même la carte de la montagne, pardon. Et le fait d'avoir la carte de la montagne, on voit vraiment qu'il y a des choses qui vont être bloquées, des obstacles, des problèmes, des choses qui ne vont pas forcément fonctionner tout de suite pour vous. Ça peut être des communications, des rendez-vous qui ne fonctionnent pas pour certains, des choses en lien avec beaucoup d'émotions. Et on peut avoir vraiment cette idée de tant que ça n'arrive pas, en fait, émotionnellement, ça ne va pas. Tant que ça n'arrive pas émotionnellement, je ne sais même pas où j'en suis. Le problème, c'est que il faut quand même trouver un équilibre avant même que tout soit rééquilibré. Il vous faudra vraiment trouver cet équilibre, cette paix intérieure. Pour moi, c'est nécessaire, c'est super important. S'il y a quand même communication, ça risque d'être assez vague et assez flou. Attention, c'est par rapport toujours à tout ce qui est émotionnel, ce qu'on se sent capable de donner, vous voyez, voilà. Mais c'est quelque chose qui, à chaque fois, se bute à un obstacle, que ce soit un réel énorme obstacle ou des croyances limitantes, quelque chose qui bloque les choses. Du coup, oui, c'est un petit peu complexe. Bon, après, peut-être qu'on pourra regarder tout ça en consultation privée, que ce soit les émotions de l'un, de l'autre, que faire, comment ça va avancer, ce qui arrive pour ces prochaines semaines. Mais c'est vrai que ça semble, pour l'instant, dans ce petit tirage, plutôt compromis, mais c'est une énergie de retard lorsqu'on a ça. C'est une énergie de défi, de challenge, des choses qu'il va falloir faire pour pouvoir vraiment régler cette histoire, qui pour moi n'est encore pas totalement réglée. Vous n'êtes pas arrivé au bout. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.